le bilan des produits que j'ai terminés ces derniers mois. Comme chaque fois, je les garde dans un tiroir et puis après j'en fais une vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, à savoir si je rachèterai ou pas, s'il valait le coup ou pas, vraiment un avis final, objectif et tout. Donc j'ai tout rangé dans ce saladier là, qui est un saladier pour les pâtes originalement, mais j'avais pas trouvé plus grand pour le moment, donc bref. Donc il y a un petit peu de tout, c'est principalement des soins, quelques produits pour les cheveux et un peu de make-up aussi. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier qui me passe par la main. Donc les premiers produits, ce sont des produits pour les cheveux et je crois d'ailleurs que ce sont les seuls produits puisque j'utilise actuellement les produits macadamia, shampoing après shampoing qui font 2 litres chacun, donc ça va me faire plutôt une vie. Donc du coup j'utilise que ça et j'avais terminé la gamme Urban Antidote de Tigi, donc qui est la gamme toute rouge comme ça, le shampoing, l'après-shampoing, que j'ai adoré, mais je ne rachèterai pas. Vous allez me dire mais pourquoi, puisque tu l'as adoré? Tout simplement puisque les besoins, j'ai plus les mêmes besoins en fait pour les cheveux. À l'époque j'avais eu cette gamme quand j'étais blonde, et donc quand j'étais blonde j'avais les cheveux qui, à force de faire plusieurs colorations et tout, étaient hyper abîmés et surtout avaient besoin de beaucoup d'hydratation. Ce que j'avais trouvé dans ces produits là, j'ai jamais trouvé des produits aussi hydratants de ma vie. Ils sont excellents pour vraiment réparer et apporter tout ce qu'il faut aux cheveux. Mais là, depuis que je suis redevenue brune, en fait, j'ai des cheveux tout à fait normaux qui n'ont pas besoin de plus d'hydratation que ça. Du coup, si j'utilise ce produit, c'est trop riche pour moi et ça va graisser plus facilement. Mais voilà, si vous avez besoin d'hydratation, si vous êtes blonde, voilà, si vos cheveux ont vraiment besoin, sont très secs et ont besoin d'être réparés, je vous conseille fortement cette gamme là parce qu'elle est absolument géniale. Dans la douche, j'utilisais souvent ce nettoyant là de chez Neutrogena depuis quelques temps et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais le racheter celui-ci parce que j'en ai essayé plusieurs et celui-ci c'est celui que je préfère. Donc c'est le packaging rose et c'est la gamme visible et clear, c'est la crème nettoyante au pamplemousse rose. Nettoie en douceur et aide à réduire les imperfections, donc c'est parfait pour mon type de peau, mixte à grasse, tendance à quelques petites imperfections parfois, même si ça devient de plus en plus rare, mais c'est surtout pour la matité et voilà, réguler le sébum, etc. Et c'est un nettoyant que j'ai adoré. De plus, après, une fois que vous l'avez rincé, ça laisse une sensation vraiment de fraîcheur sur la peau parce que le produit est comme un petit peu mentholé, donc c'est super agréable. Franchement, c'est un produit que j'ai complètement adoré, donc je vous conseille fortement si vous cherchez. Un autre nettoyant dans un tout autre rayon, puisque c'est le gel pureté de Chanel. Donc ce gel nettoyant, j'avais acheté, je me rappelle, à Londres en duty free. C'est un nettoyant qui me faisait envie depuis très longtemps et du coup j'avais profité qu'il soit beaucoup moins cher pour craquer et du coup je l'avais économisé à fond et à fond. Il m'a duré des lustres et des lustres, mais bon là voilà, il est enfin terminé et j'ai adoré. C'est honnêtement un des meilleurs nettoyants que j'ai jamais utilisé. Donc déjà format pompe, pourtant je suis pas forcément dans les nettoyants, je me casse pas la tête, je ne vais pas forcément au rayon de luxe les plus chers et tout. Pour moi un nettoyant, du moment que ça nettoie c'est suffisant, mais là j'ai juste adoré l'effet qu'il a apporté à ma peau. C'était parfait pour mon type de peau. Je sentais vraiment ma peau était hyper nettoyée. C'est quelque chose qu'on ressent pas avec tous les nettoyants finalement. C'est un gel nettoyant moussant à l'eau, pureté plus anti-pollution. Donc c'est vraiment un truc qui désincruste la peau à fond et c'est pour ça qu'on ressent vraiment une sensation d'ultra fraîcheur après. Pas mentholé comme avec l'autre, mais vraiment très propre en fait, sans pour autant dessécher la peau, etc. Mais il est complètement génial. Est-ce que je rachèterai? Pas de suite parce que j'en ai d'autres et que c'est pas un truc qui est un must-have à avoir à tout prix, comme un démaquillant pour les yeux par exemple. Mais dans l'avenir, c'est possible que je le rachète parce que honnêtement, je l'ai adoré. Et donc justement en parlant de démaquillant pour les yeux, j'ai terminé le cils des masques en version waterproof en fait, biphasé quoi, pour les yeux, que j'ai aussi encore une fois beaucoup aimé. Jusqu'à maintenant j'utilisais celui de chez L'Oréal et puis quand j'ai voulu me le racheter il n'était plus en rayon, donc du coup je me suis dirigée vers celui-ci qui est un grand classique depuis des années que j'ai l'impression que tout le monde utilise, mais pour une raison que j'ignore je ne l'avais jamais essayé, donc c'était l'occasion et du coup maintenant je pense faire avec celui-ci. Franchement il est tout aussi bien, je l'aime beaucoup. Je retire le maquillage des yeux juste en quelques secondes sans irriter les yeux, il est génial. Démaquillant pour le visage, cette fois-ci c'est de chez Sampar et donc c'est la mousse nettoyante nettoyage à sec dont je vous avais parlé dans plusieurs vidéos. En fait à la base c'est un liquide transparent format pompe et quand vous appuyez en fait ça sort en format un petit peu comme de la chantilly. C'est vraiment une mousse hyper aérienne que vous passez en fait sur votre teint
qui est déjà maquillé et ça va complètement dissoudre le maquillage. Après vous passez votre coton donc à sec, sans mouiller ni quoi que ce soit et ça retire le make-up. Le make-up des yeux également, mais moi comme je l'ai dit je préfère utiliser des formules biphasées parce que j'ai les yeux très sensibles. Mais ça fonctionne aussi, mais en tout cas pour le teint c'est un produit que j'ai adoré. J'avais fait un article à ce sujet, j'en avais mentionné dans les favoris, c'est vraiment un très bon produit. Toujours dans le rayon soins de la peau, j'ai terminé la lotion purifiante de chez NYX, donc c'est la gamme Aroma Perfection. C'est une grande bouteille comme ça de 200 ml et je l'ai utilisée pour le matin. En fait j'aime bien séparer lotion du matin et du soir, je cherchais pas à comprendre. Et donc pour le matin j'ai utilisé celle-ci et ma foi elle m'a donné entièrement satisfaction. Donc sur le packaging ils disent qu'elle resserre les pores et matifie. J'ai pas trouvé de grande différence au niveau des pores, pour moi ça va pas resserrer les pores plus qu'un autre produit. Par contre ça joue un bon rôle dans la matité du teint. Je brille moins vite quand je brillais moins vite quand je l'utilisais au cours de la journée. Même le matin j'avais l'impression de remettre à zéro ma peau en fait. C'est tout bête mais c'est vraiment la sensation que j'avais. C'est un chouette produit. Il y a ensuite un produit Kate Somerville, donc c'est une marque qui est vraiment pas très connue en France, j'ai l'impression. Pas assez connue à mon goût, mais qui est une marque vraiment on va dire de luxe parce que les prix sont oufissime, ça coûte vraiment très cher ces produits là. Ils sont vendus aux États-Unis, moi je les prends sur Sephora US et c'est une marque hyper réputée, une marque de soins de la peau qui propose des produits de luxe mais de très grande qualité. Moi je vous avais déjà parlé de la crème hydratante pour Pomix que j'avais complètement adoré. J'avais voulu essayer un autre produit parce que ce produit là j'ai depuis très longtemps et j'ai mis très longtemps avant de le terminer. Donc c'est le Exfoliate, donc c'est un exfoliant pour peau sujette à l'acné. Et donc derrière, pour vous situer un petit peu, ils disent que l'action combinée des enzymes de fruits et de billes de jojoba régénère l'apparence de la peau et l'acide phytique aide à éclaircir le teint. Donc en gros, c'est ça. En fait, c'est un exfoliant doublé d'un gommage. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des petites billes gommantes. Donc vous gommez votre visage en fait pendant quelques secondes. Et ensuite, vous laissez poser pas plus d'une minute. Une minute après, vous rincez. Et pareil, ça fait un effet un petit peu mentholé sur le teint. Mais honnêtement, étant donné que c'est un produit qui est adressé aux peaux sujettes à l'acné ou aux imperfections, moi j'avais acheté à l'époque où j'avais de l'acné, j'utilisais qu'à des occasions spéciales et j'ai jamais trouvé de très grande différence. Donc je pense que c'est un produit qui est plutôt utilisé en prévention plutôt qu'une fois que vous avez le bouton, parce que honnêtement ça ne change absolument rien. Tandis qu'en prévention, si vous sentez que ce soit par rapport à l'alimentation ou à un autre facteur qui puisse vous apporter des boutons, en prévention, effectivement, c'est un produit qui est plutôt pas mal. Après, pour moi, il vaut pas son prix. C'est un produit que je ne rachèterai pas parce que beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y en a des bien mieux pour bien moins cher. Un peu pour la même action, j'ai terminé ces deux produits Lush. Donc le premier, c'est le Spotlight et en fait, c'est un gel anti-bouton en fait tout simplement que j'adore. C'est un produit que je vais racheter sans souci puisque c'est vraiment le gel anti-bouton, anti-imperfection que je préfère. J'en ai essayé des tas et des tas, je peux pas vous dire combien. Pendant que j'avais de l'acné, c'est celui qui a toujours le mieux fonctionné sur moi sans pour autant, vous voyez, il y a des gels qui, on va dire, assèchent le bouton mais du coup après ça reste très longtemps et ça le durcit et surtout c'est très douloureux. C'est pas glamour mais c'est la réalité, tandis que celui-ci pas du tout, ça le fait disparaître beaucoup plus vite qu'avec tous les gels que j'ai pu essayer. Ça ne rend pas le bouton douloureux ou quoi que ce soit, ça n'assèche pas la peau, enfin pour moi c'est vraiment un des meilleurs. Donc, ensuite j'avais voulu essayer cette lotion tonique, donc c'est l'eau d'arbre à thé, donc une lotion tonique à base d'arbre à thé tout simplement pour donc matifiante pour les peaux grasses et en prévention pour les imperfections. Une nouvelle fois, je pensais que c'était sympa. Ça cause pas trop pâté un canard, honnêtement, sans plus que ça. Ils disent que c'est un antibactérien, un antiseptique parfait pour les peaux grasses, boutonneuses. Moi j'ai pas vu une grande différence on va dire, donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Je l'ai utilisé de différentes manières mais en tout cas sur ma peau c'est pas celui qui fonctionne le mieux. J'ai terminé ma très chère crème hydratante de chez Origins au Ginseng. C'est un hydratant énergisant, donc au packaging orange comme ça. Une crème hydratante qui m'a duré un long moment, qui est au parfum d'agrumes, donc qui est juste à tomber par terre. Et pareil pour mon type de peau, un régal, ça hydrate comme il faut. C'est pas trop riche, c'est juste ce qu'il faut tout simplement. Elle ne m'a jamais donné de boutons et puis voilà quoi, le parfum je trouve que ça fait tout. Elle est vraiment
on sent encore le parfum. Ça sent super bon comme tous les produits Origins. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée et que je me verrai racheter aussi et que je vous conseille fortement si vous y avez accès. Et enfin pour terminer avec le make-up, j'en ai deux. Le premier c'est un paint pot, donc c'est le paint pot Soft Ocre de MAC. Je savais pas si j'allais le terminer un jour, mais oui, vous voyez, il est bien creusé. Alors regarde, je pourrais gratter un petit peu, mais bon voilà, il est quasiment terminé quoi. Donc c'est le Soft Ocre comme je vous disais, et donc c'est un paint pot que j'utilisais en tant que base. En fait c'est un produit à tout faire. Soit je l'utilisais seule pour juste unifier ma paupière, puisque étant donné que c'est une couleur chère et vraiment très opaque, très couvrante, ça couvre toutes les petites veines ou tous les petites imperfections entre guillemets apparentes que vous pouvez avoir sur la paupière. Donc c'est vraiment très sympa. Ou alors ça sert aussi bien de base à la paupière en dessous des fards, même pour les paupières à tendance grasse, ça fonctionne très bien. Donc c'est un peu un produit hybride qui fonctionne pour plein de choses et que j'adore et que je rachèterai lors de ma prochaine commande MAC. Et le dernier c'est un anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Age Rewind, donc effaceur de cerne, traitement cache-cerne, Je pense que vous le connaissez à peu près, je pense qu'il a fait un petit peu le tour de tout YouTube, la blogo et tout. Moi ça fait un petit moment que j'utilise et comme vous voyez je l'ai complètement terminé. Je l'ai adoré. À chaque fois on me demande quelle est ma teinte. Et donc pour vous répondre, c'est la teinte neutraliseur qui est génialissime. Déjà j'adore l'embout. L'embout en mousse comme ça, c'est juste trop pratique. Ça neutralise bien les cernes, en tout cas ça les couvre bien. Ça neutralise, c'est un grand mot. Et ça les couvre bien, ça ne part pas dans le pli de la paupière. Si vous poudrez, c'est juste comme il faut, c'est une très bonne tenue. Et en plus cette couleur est parfaite pour moi en tout cas. Donc c'est un produit que je vais m'empresser de racheter dès que j'aurai terminé mon anti-cerne MAC, et je vais revenir à celui-ci parce que franchement je pense que c'est un de mes préférés même. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo. Je me disais au cas où vous me demanderez si possible, je sais qu'il y en a qui remarquent un petit peu tout, j'ai recoupé mes cheveux, c'est juste comme ils avaient bien poussé, j'ai bien enlevé parce que voilà, c'est juste une longueur qui me plaît. Donc au cas où voilà, je vous devance un petit peu. Pour ça que vous poserez la question, oui je les ai coupés. Et puis voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Et je vous fais des millions de bisous en attendant. Ciao.